Hola! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour vous présenter toutes les poupées que j'ai achetées lors de ce mois d'avril. Et préparez-vous parce qu'il y en a beaucoup, je me dédouane tout de suite. Il y a beaucoup de poupées que j'ai achetées en brocante et pas mal que j'ai achetées au niveau de la G3, donc rien de vraiment extravagant. Bien que je sois quand même très fière de toutes les poupées que j'ai achetées, attention, parce qu'en brocante j'ai vraiment acheté des grosses pépites. Comme le veut la tradition, on va commencer par la G3 en fait, tout simplement. Il y a quand même pas mal de poupées à vous montrer. J'en profite, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, donc Instagram et TikTok, parce que la majorité des poupées que vous verrez dans ce haul, eh bien je les ai déjà présentées sur mes réseaux, donc n'hésitez pas, ça sera dans la barre d'infos en fait. On va commencer ce haul avec une poupée que je voulais depuis très longtemps pour terminer une de mes collections G3, et cette collection c'est les Monster Fest. J'ai pu me procurer Draculaura, donc je suis très contente parce que c'est une poupée que j'ai trouvée sur Vinted pour franchement pas trop cher. Je pense qu'avec la livraison elle a dû me coûter quelque chose comme 17 €, un truc comme ça. Je l'ai eu sans son food truck parce que je ne le recherchais pas du tout. Ça allait encore être un playset qui ne m'intéresse pas trop et qui prend beaucoup de place. Donc je vous avoue que j'étais très contente de l'avoir trouvé sans. Et je l'ai reçu sans sa coiffe et sans son collier. Mais je vous avoue que ça me dérange pas du tout parce que vous voyez, je l'ai relooké. C'est, on va être objectif, pas la plus belle Draculaura G3 que Mattel a pu sortir. Elle a un très joli maquillage avec du vert, vous voyez. Et franchement, je trouve que c'est assez original. Et c'est pour ça que je la voulais quand même. Et en plus, j'adore ses chaussures. Vraiment, elle give de ouf. Et donc, je l'ai simplement relooké pour qu'elle fasse pas de tâche avec les autres. Et je suis plutôt fière du relooking que je lui ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Une autre G3 que je voulais depuis un petit moment, mais que je trouvais pas dans les magasins près de chez moi pour la simple et unique raison que c'est une exclusivité d'un magasin que je n'ai pas du tout aux alentours de chez moi. Et c'est Cléo, donc Self-Care je crois. Donc c'est celle qui vient avec son vanity. Donc vous voyez, je l'ai mis sur sa petite chaise. J'ai évidemment le vanity, mais il est exposé, oups, avec les autres, donc j'ai pas très envie de tout déplacer. Mais franchement, j'étais très contente en voyant cette poupée parce que je la trouve vraiment qualitative pour une poupée, on va dire, avec un playset. Donc elle a vraiment un très joli maquillage, beaucoup de touches vraiment turquoise, très très beau. Donc moi je l'ai accessoirisée comme ça, donc avec le petit turban, et elle a pas mal d'accessoires qui viennent sur ses mains, donc une bague, des bracelets et tout. Donc franchement très très belle. C'est mon copain qui me l'a offerte parce qu'il est parti en déplacement et vers chez lui il y avait un King Jouet, donc c'est dans les King Jouet que vous pouvez la trouver pour le prix de 40 €. Et faut savoir qu'il a vraiment eu le temps de choisir la poupée qui allait pas être funky parce qu'évidemment je lui ai appris à rechercher les poupées, récupérer les plus belles, et donc il a vraiment fait attention au visage, donc elle a un très très beau visage, et il a aussi fait attention à ce que la poupée ait bien du saran. Donc voilà, apparemment il avait l'impression qu'il y avait différents types de cheveux et il a retenu ce que je lui avais dit par rapport au saran. Donc franchement ayez un homme en or comme le mien en fait. Ce mois-ci j'ai également pu compléter une collection de Skulltimate Secret que j'apprécie énormément, et c'est la collection Oasis. Donc c'est la dernière qui me manquait, Draculaura, et je suis ravie d'avoir pu l'intégrer à ma collection enfin. Elle est vraiment très très jolie, donc je lui ai refait ses cheveux, ils sont vraiment très très beaux. Je lui ai mis un look vraiment très blanc et rose, c'est vraiment rare pour Draculaura. Là ils lui ont mis vraiment beaucoup d'éléments blancs, et c'est vrai qu'en général Draculaura c'est vachement plus le rose et noir, donc j'aime beaucoup le parti pris qu'ils ont fait avec cette poupée. Je lui ai simplement mis un t-shirt blanc qui appartient normalement à Frankie Budget, donc que vous pouvez retrouver à Action, et franchement je la trouve très très jolie, ça change, elle slay de ouf comme ça. C'est une poupée que j'ai achetée chez Smith Toys pour le prix de 40 € il me semble, mais je vous conseille d'attendre un petit peu parce qu'elles vont bientôt je pense être remisées comme les anciennes Skulltimate Secret. De toute façon les Skulltimate Secret c'est vraiment pas très intéressant de les acheter direct. Après moi je vous avoue que je suis un gros pigeon, donc souvent je les achète direct, mais si jamais vous voulez faire des économies, sachez qu'elles sont souvent à moins 50% quand les nouvelles collections arrivent, et on a déjà eu des nouveaux visuels des nouvelles collections, donc ça devrait plus trop tarder. On va terminer avec une poupée que je vous ai montrée en story mais je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, et il s'agit d'une poupée que j'attendais depuis super longtemps, donc une basique. Normalement vous avez dû comprendre, je parle de la version basique de Rebecca, donc dans la G3. Celle-ci est sortie cette semaine dans les Smith Toys en France. Après c'est une poupée que vous pouviez retrouver déjà sur Amazon, je sais que beaucoup l'avaient commandée. Moi j'ai préféré attendre pour pouvoir vraiment la choisir, pour qu'elle ait le plus beau visage possible, et franchement regardez-moi ce visage, elle est vraiment vraiment belle. J'aime beaucoup l'outfit qu'ils lui ont fait, bien qu'elle ressemble quand même vachement je trouve à la G1. Personnellement ça ne me dérange pas. Je trouve qu'elle est très très belle, j'aime trop son sac, franchement il y a pas mal de détails. La naine je lui ai pas encore fait ses cheveux, mais je vais lui faire des belles boucles, et franchement j'ai trop hâte, elle va être incroyable. Celle-ci je l'ai achetée donc à Smith Toys pour le prix de 34,99 €, c'est le prix des basiques dès qu'elles sortent. Pareil, si vous voulez l'avoir moins cher, vous avez juste à attendre un petit peu, elles finiront forcément par baisser. On va pouvoir passer au G1 et nous allons voir d'abord toutes les poupées que j'ai pu acheter en brocante. Alors j'étais très contente parce que j'ai pu avoir la voiture de mon travail, et donc on en a profité pour aller faire une brocante. C'est une brocante incroyable. Faut savoir que j'aime bien faire des brocantes, j'adore ça, mais c'est très très rare que je trouve des Monster High dans ma région. Et là j'en ai vu, il y en avait quand même vraiment pas mal. J'en ai récupéré 5.
mais je peux vous dire qu'il y en avait encore 10 je crois qui restaient. À la base je voulais toutes les prendre, je voulais tout prendre, il y avait des énormes sacs d'accessoires et tout, mais je me suis dit qu'il fallait rester raisonnable et que certainement qu'il y aurait un collectionneur qui passerait derrière moi et qui serait aussi content que moi quand je les ai vus, et que donc comme c'était des poupées que j'avais déjà, il fallait que je prenne vraiment que ce qui m'intéresse pour que tout le monde puisse avoir le bonheur de revoir des Monster High en brocante. Je vais pas vous montrer tous les accessoires et les playsets et les socles que j'ai eu parce que j'en ai eu beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur mes réseaux de mon retour de brocante exceptionnel, mais je vais vous montrer les Monster High que j'ai pu avoir. Et on va commencer avec Laguna Swim Class. Alors j'étais trop contente de l'avoir parce qu'il faut savoir que les Swim Class, c'est une collection que j'essaye de compléter en ce moment. Donc j'ai pu me procurer déjà l'année dernière Gina Fire que j'aimais vraiment beaucoup. Il y a pas très longtemps j'ai pu avoir Draculora et du coup là Laguna. Faut savoir que tout le lot je l'ai eu pour 30 € et chaque poupée était entre 3 et 5 €. Donc considérez que cette poupée je l'ai eu pour 3 € à peu près, sachant qu'elle est presque complète. Il va me manquer ses lunettes et son bandeau, donc si jamais vous les avez, n'hésitez pas à m'écrire en privé parce que j'ai pas mal d'accessoires à échanger si ça vous intéresse. J'avoue que je la trouve très jolie, je l'ai bien restaurée et elle est vraiment trop belle. Pour 3 €, je regrette pas du tout l'achat. Une autre poupée que j'avais dans mon enfance, mais en fait que je n'avais plus parce qu'on les a customisées avec ma sœur, c'est le pack Fear Leading. J'ai pu récupérer Perséphone du pack Fear Leading, donc elle est vraiment super jolie, vous voyez, restaurée, avec la robe en bon état, les chaussures aussi. Donc là c'est le haut-parleur, je sais que c'est le pack du Fear Leading avec normalement Cléo, Draculora et Goulia. J'ai le bon haut-parleur, mais il est dans la maison Monster High et j'avais envie de lui mettre celui-ci parce que évidemment ça va avec les couleurs. Dans cette poupée là, le seul problème, c'est qu'elle a la mèche blanche coupée, mais je vous avoue que ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça même plutôt stylé en fait. Et pour le prix que je l'ai payé, franchement, je n'allais pas cracher dessus, sachant qu'il y a la queue, enfin qu'elles étaient en bon état en fait les poupées. Donc très contente. Du même pack, j'ai pu récupérer Toralé, donc vraiment pareil, super belle, avec la queue, les vêtements, le petit sac. Les seules choses qui manquent, ça va être 2 boucles d'oreilles, mais franchement c'est vraiment anecdotique pour le prix à laquelle je l'ai payé. Faut savoir que cette poupée là, à la base, je l'ai encore et je vais vous la montrer. Donc là voici, et en fait vous voyez elle a été écrasée sa tête dans le bac. Je pense que là ça se voit pas mal. Et du coup j'avais pas très envie de l'exposer comme ça. Mais je vois qu'elle a ses boucles d'oreilles, donc je vais juste lui rajouter les boucles d'oreilles et elle sera complète. Mais franchement pour 5 €, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et du coup du pack il va me manquer uniquement Melody. Donc si jamais vous avez une Melody complètement nue, eh bien je peux vous l'acheter pour pas cher. Parce qu'attention, je vais pas mettre 10 balles dans une poupée toute nue. Parce qu'en fait j'ai tous les accessoires de la poupée, même en plusieurs fois en fait. Et ça viendrait compléter le pack et franchement trop contente. Toujours de la même brocante, j'ai pu me procurer cette Catherine. Alors faut savoir qu'à la base la poupée je l'ai pas eu telle quelle, elle était venue avec un vêtement également Fear Leading et je l'ai achetée parce que la poupée avait cette robe là et que la vendeuse ne voulait pas vendre la poupée sans sa robe, donc eh bien j'ai pris la poupée et franchement ça ne me dérange pas parce qu'en fait elle avait un très beau visage. À la base c'est une poupée que j'ai déjà, hein. Vous voyez j'ai tous les accessoires. En fait c'est en voyant ce visage-ci que je me suis rendu compte que la mienne était super wonky. D'où la raison pour laquelle j'ai récupéré celle de la brocante pour exposer dans ma collection. Voici du coup pour celle que j'avais moi à la base, et vous voyez elle a un œil plus grand que l'autre et en fait ça se voit de ouf quand on les met à côté. Donc celle-ci je vais la garder, hein. Je vais lui remettre une tenue Fear Leading, comme ça il y aura vraiment tout un groupe de Fear Leaders et je trouve ça trop stylé. En fait j'ai pas très envie de vendre les poupées de mon enfance et comme celle-ci c'est celle de mon enfance, j'ai pas du tout envie de la vendre, donc voilà je vais la garder et je vais juste la rhabiller. Mais franchement trop contente parce que ça faisait vraiment très longtemps que je cherchais cette robe pour pouvoir enfin exposer ma Catherine, parce qu'en fait j'avais tous les accessoires sauf cette robe, donc vraiment très contente. Pour terminer la partie brocante, et on termine pas avec n'importe qui, attention, c'est la poupée que je suis le plus fière d'avoir trouvée dans cette brocante, sachant qu'elle m'a coûté que 5 €, et quand on revoit les prix des revendeurs sur Vinted de cette poupée quand elle n'est pas complète, franchement ça fait peur, donc je suis très contente d'avoir pu l'acheter pour ce prix là. Alors c'est une poupée à la base que j'avais déjà dans ma collection, mais je vous avoue que quand je l'ai vue dans la brocante, j'ai pas voulu la laisser partir en fait, et il s'agit de Cathy Noir. Regardez-moi cette icône, elle est tellement belle. Là c'est la poupée que j'ai rachetée en brocante, donc que j'ai recoiffée. Franchement ses cheveux étaient incroyables et c'est pour ça que j'ai choisi d'exposer celle-ci dans ma collection. Alors l'autre que j'avais, je l'ai évidemment gardée et elle est évidemment aussi exposée dans ma collection. Juste celle-ci, elle est exposée tout en haut avec les basiques et la deuxième elle est avec les tresses souhait. Donc très contente d'avoir deux Cathy, c'est un peu en slay en fait. J'ai mis tous les accessoires que j'avais sur cette Cathy là, donc elle est complète. Elle a tous ses bracelets, elle a son micro, elle a ses boucles d'oreilles, elle a ses chaussures et à la base cette poupée là elle venait quasiment complète, il lui manquait juste la boucle d'oreille 13, il lui manquait le micro et les chaussures par contre. Là c'est des accessoires que je pourrais retrouver pour mon autre Cathy, mais c'est vraiment pas une priorité. Cette robe c'est la robe de la brocante parce qu'en fait regardez comment elle se tient bien, elle s'affaisse pas du tout comme l'autre robe de ma Cathy et c'est aussi pour ça que j'expose celle-ci avec les basiques parce que franchement exposée elle fait vraiment genre star et j'adore.
Je trouve ça magnifique. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne compte pas les vendre. Je vous avoue que j'ai vraiment du mal avec le fait de vendre mes poupées. En fait, je m'attache trop vite aux objets et je me vois pas vendre des poupées de mon enfance. Alors que j'en ai pas mal, je pense que je finirai par vendre, que j'ai dans des bacs dans ma collection. Mais je vous avoue que, je sais pas, c'est un peu dur pour moi. Donc bon, voilà, je ne vends pas. On va pouvoir passer aux 6 dernières poupées de ce haul. Mais je vous dis 6 dernières, mais en réalité, c'est plutôt 3 dernières. Et d'ailleurs, vous pouvez voir leur boîte juste ici. Et oui, ça casse un petit peu le suspense. Mais vous devez vous en douter, tout le monde a acheté les Crip Productions ce mois-ci et évidemment je n'ai pas fait exception. Dans un premier temps j'ai acheté Vénus, donc Crip Productions. Donc celle-ci c'est des poupées que j'ai achetées chez Smith Toys pour le prix de 39,99 €. Alors j'aurais pu les acheter sur Mattel pour les payer moins cher, mais j'avais envie de choisir le visage et j'ai pu choisir du coup que des visages pas wonky et ça franchement c'est vraiment le top quoi. Donc j'ai pu compléter évidemment ma collection de Crip Productions et il me manque encore une fois que Cléo et Deuce. J'ai aussi acheté Rochelle. Donc à la base c'était une poupée, sur les photos stock j'étais un petit peu dubitative, mais quand je l'ai vue en vrai, franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Honnêtement elle est vraiment très très belle et je trouve que c'est un visage qui lui va vraiment bien. Vraiment très contente d'avoir pu trouver Rochelle. J'ai également évidemment pris Rebecca. Donc celle-ci c'est celle qui change le moins des 3 Crip Productions, mais elle est quand même très très belle. Je trouve quand même qu'ils ont, qu'elle a un visage très très joli par rapport à l'ancienne. Je saurais pas dire, j'ai l'impression qu'elle a plus un visage long et ça lui va super bien. Donc j'essaie de vous la montrer mais il y a beaucoup de reflets. Mais ne vous en faites pas, je vais pouvoir vous les montrer déboxés. Et oui, parce qu'à la base, je voulais les acheter qu'en une seule fois pour les avoir en boîte, parce que je fais la collection des Crip Productions en boîte. Mais en fait, j'ai craqué et j'ai fini par les acheter hors boîte également, parce qu'en fait, quand je voyais qu'elles étaient encore disponibles à mon Smith Toys et qu'il y en avait vraiment beaucoup, j'ai craqué en fait, voilà. J'ai eu envie de les avoir hors boîte aussi, surtout que dans ma nouvelle façon d'exposer mes poupées basiques, et bien en fait je mets la version G3, la version originale et la version Crip Productions devant, et ça permet en fait de pouvoir comparer tous les visages des poupées, et je trouve ça trop cool, j'adore faire ça. Et bien du coup je vais vous les montrer. Là on a la belle Rochelle, donc à la base j'avais racheté que Rochelle et Rebecca, mais j'ai craqué et on m'a offert Vénus qui était en promo, donc à 36,99 €, donc à Smith Toys également. Je crois qu'elles sont encore disponibles hein, si jamais vous les cherchez. Quand je suis allée chercher Rebecca il y a 2 jours, elles y étaient encore. Donc franchement, foncez si vous les voulez. Elle est très très belle et en fait j'adore parce que ces couleurs elles sont encore hyper flamboyantes par rapport à la core que j'ai depuis des années dans ma collection. Et vous voyez les vêtements sont nickel et franchement c'est trop cool d'avoir des poupées genre neuve en fait dans sa collection, surtout pour la G1. Donc elle est vraiment incroyable. Il y a également Vénus que du coup mon copain m'a offert, donc elle est vraiment incroyable. Alors il y en a beaucoup qui n'aimaient pas cette Vénus parce qu'ils trouvaient que le visage était trop différent et je vous comprends, mais là où je vous comprends pas c'est que justement elle est tellement plus belle je trouve avec ce visage là. Elle a un visage tellement plus cunty, elle fait méchante et moi j'adore, genre je trouve ça tellement beau. J'ai regardé récemment des vidéos des prototypes Monster High et en fait je pense qu'ils ont vraiment repris le visage du prototype parce que c'est vraiment un visage hyper mean girl comme ça qu'elle a dans les versions prototypes en fait de Vénus, et je suis trop content qu'ils aient fait cette Vénus Crip Productions avec ce visage là parce que je la trouve carrément plus belle que la originale. Et la seule chose par contre que je déplore c'est évidemment ses cheveux en poli, voilà. Donc franchement ça c'est vraiment dommage, mais bon exposé comme ça se voit pas beaucoup, donc ça ne me dérange finalement pas vraiment. Et la dernière évidemment Rebecca, donc pareil celle-ci elle a tellement un beau visage, et puis c'est vrai que les Rebecca elles avaient des jambes extrêmement lâches, les originales, et là en fait elle se tient toute seule et c'est vraiment un plaisir d'avoir une Rebecca qui enfin se tient. Et pareil avec des très belles couleurs dans les cheveux, des vêtements pas abîmés du tout, franchement c'est super cool et je suis trop contente de les avoir rachetées, je regrette pas du tout, même si franchement elles étaient super chères par rapport à l'année dernière, Operetta et Toralen n'étaient pas du tout à ce prix là, donc je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils aient autant augmenté le prix. C'est pas grave parce que je les ai quand même achetées vu que je suis un gros pigeon de Mattel, mais franchement j'aimerais bien que pour les Dawn of the Dance ce soit pas aussi cher, par pitié. Et c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal je pense, il y a quand même pas mal de poupées, mais en réalité ça va, c'est beaucoup de brocante ou de G3, donc en réalité j'ai pas non plus dépensé de sommes astronomiques pour ces poupées là, donc je peux quand même être fière de moi. J'ai déjà hâte de vous montrer les poupées que je vais recevoir pour le mois prochain, parce qu'il y a franchement des grosses pépites qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à mes réseaux donc TikTok et Instagram. N'hésitez pas à me dire quelle est la poupée que vous avez préférée dans ce haul dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur YouTube. Du coup, on se retrouve bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Bye!